I've been feeling like this a lot lately. It's love. I'm tired. I'm tired of doing it myself. I'm tired of being alone. I want to share my life with someone. I am just freaking tired. I want to be in love. I want to share my life with someone. I want to feel the joys. I want to have my hands held. I want to be held. I want to kiss. I want to support. I want my person. Why is it so hard to find your person? You know, it's really hard when love is the one thing you can't force. You can't make it happen. Where is it? Dans une vidéo, je disais que je comprenais beaucoup mieux pourquoi les anciens qui remontent à des millénaires faisaient des mariages organisés. C'était pour ce type de raison-là. C'est-à-dire que de laisser trop de liberté à une femme donne ça. Dans la société dans laquelle on vit, on fait croire aux femmes qu'elles ont le droit finalement de faire tout et n'importe quoi avec leur corps, parce que c'est leur corps, et que derrière, vous inquiétez pas, vous pourrez trouver l'amour de votre vie. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pas comme ça que ça marche. Que la paix vous embrasse les gars, c'est Jalik pour l'antidoctrine. C'est vrai que j'interviens un peu sur ce type de sujet, parce que les relations hommes-femmes, c'est pas que c'est pas mon fort, mais je veux dire par là, je pense qu'on a beaucoup mieux à faire, la communauté noire, que d'être associé à chaque fois avec des femmes, on cherche la femme, ceci, cela. D'accord? C'est pour ça que j'interviens un peu là-dessus. Et quand je parle dessus, c'est vraiment souvent brièvement. Mais là, je voulais intervenir sur ce sujet-là parce que ça me peine de voir cette dame-là dans cette situation. Et elle n'est pas la seule, malheureusement. Et je pense que la plupart des gens ont pu voir beaucoup de vidéos parlant du mur, de la quarantaine, de la cinquantaine, ou je ne sais autres. Mais c'est une réalité. Et cette réalité-là, si vous voulez, elle aurait pu être évitée si ces femmes-là, ou si nous-mêmes, peut-être, nous n'aurions pas laissé les femmes sortir de leur foyer. D'accord? Parce que depuis, je pense, des années 60, le plan des Américains, c'était de sortir la femme du foyer afin qu'elle vienne travailler et qu'elle puisse éventuellement payer des impôts. Parce qu'avant, les femmes travaillaient, mais travaillaient différemment, d'accord, des hommes. Elles ont toujours travaillé, elles ont toujours participé à la société, mais d'une manière différente. Là, le problème est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes, on les a impliquées, ou on veut leur faire croire qu'elles peuvent être impliquées dans des domaines comme les hommes, alors qu'il n'en est rien. Certains diront, oui, mais les femmes peuvent construire des bâtiments comme les hommes. Pourquoi ne l'ont-elles pas fait auparavant? Maintenant qu'il y a la technologie, maintenant qu'il y a tout pour pouvoir faciliter à la femme beaucoup de choses, maintenant on veut faire comprendre à la femme que oui, elle peut faire comme les hommes. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait il y a 50, 60 ans, 1000 ans en arrière? Je ne comprends pas. Voilà, toujours pour les mêmes raisons que je ne veux même pas dire qu'elle n'en était pas capable. C'est que ce n'était pas leur rôle, tout simplement. Dans la vie, à chacun son rôle. Les abeilles, leur rôle, c'est de butiner, c'est de polliniser les fleurs, de conserver les plantes. D'accord? Et le renouvellement des espèces des plantes. C'est ça leur rôle aux abeilles. Et là, on est en train de vouloir mettre les femmes dans un autre cadre, dans un autre rôle. Et c'est un rôle qui est, selon moi, trop puissant à endosser. C'est comme si on demandait aujourd'hui à un homme d'accoucher. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas taillés pour ça. Et c'est là où je vous dis, je ne comprends pas aujourd'hui, dans cette société-là, où on a voulu mettre la femme dans un mode où elle peut faire tout et n'importe quoi comme les hommes, et surtout qu'elle peut rentrer en concurrence avec les hommes. Je pense que c'est ça le pire. Parce que depuis 60, lorsqu'ils ont commencé à vouloir mettre avec la pilule, à faire
mettre en place la liberté sexuelle, hein, voilà, lorsqu'ils ont commencé à vouloir mettre ça en place, ils savaient très bien ce qui allait en découler. Et ce qui allait en découler, ben, c'est la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire où vous avez des jeunes filles qui ne pensent même plus à être sécurisées. Vous comprenez? Le mariage n'a jamais été pour les hommes une sécurité. Je ne sais pas d'où ces nouvelles femmes là, sorties de je ne sais où, de TikTok et des bazars d'OnlyFans, je ne sais pas d'où elles sortent que, en fait, les hommes, ça nous arrange d'être mariés. Ah bon? Je pense que les hommes, de manière générale, ils n'ont jamais été vraiment. Après, encore une fois, c'est pas tous les hommes parce que voilà, il y a beaucoup de misère affective aujourd'hui et SEX. Mais les hommes n'ont jamais été, en vérité, aussi d'accord avec le fait que on peut faire ça sans engagement. Je vous le dis. La seule chose, je veux dire, la seule personne dedans qui ne se sent pas lésée, je dirais, ce sont les hommes. C'est nous. Parce qu'à l'époque, pour justement avoir accès à ça, d'accord, à l'intimité de la femme, il fallait se marier, mon ami. Il fallait la sécuriser. Aujourd'hui, on ne demande même plus ça. Mais c'est parfait. Donc ça gêne qui, en fait, au final? Vous croyez que ça gêne les hommes? Sincèrement. Est-ce que les filles, là, les coachs en relation d'après elles, alors qu'elles n'ont jamais eu de relation sérieuse, est-ce que ces femmes-là peuvent vous dire que ça gêne qui, en fait? Et pour les petits frères, là, les futures générations, vous pensez réellement que ça les gêne? Donc je vais vous dire quelque chose, très sincèrement, à toutes les filles, parce que voilà, je pense à mes petites cousines, à mes nièces et tout. Je vous le dis, les hommes, nous, ça nous arrange de ne pas être mariés. Je vous le dis. Bon, je vous le dis, ça nous arrange. Maintenant, si vous pensez pouvoir justement à 30, 40, 50 ans conserver la même ligne de vie, c'est-à-dire d'aller n'importe quel soir avec n'importe qui dans votre lit, prendre n'importe quel homme dans votre lit, faites ce que bon vous semble. Maintenant, sachez que à toute action, il y a une réaction. Et il y a un retour de flamme. Et il y a des conséquences, surtout. Pensez aux conséquences. Parce que la plupart des hommes normalement constitués ne voudront pas d'une femme qui a connu trop de lits. Après, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. De la misogynie, comme vous aimez dire, comment on appelle ça là, du machisme ou je sais pas quoi. Appelez ça comme vous voulez, ça ne changera rien. Les hommes, nous, on n'aime pas ça. C'est comme ça. On a de l'ego surdimensionné, heureusement. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de vous balader dans des véhicules. Vous pouvez vous permettre d'avoir la sécurité que vous avez. Vous pouvez vous permettre de dormir sur un matelas propre, d'avoir une maison faite, etc. C'est parce qu'il y a eu l'ego de l'homme là-dedans. Ok? Les femmes, vous étiez comme une forme de moteur pour les hommes. D'accord? Vous êtes là pour nous pousser, nous forcer à avancer. Parce que sachez, un monde sans femmes, faut dire la vérité, un monde sans femmes, on fait rien. On serait tous restés dans la forêt. Tout simplement. On serait tous restés dans la forêt. Même si on n'aurait pas été sous matriarcat, ça aurait été pareil. Il n'y aura pas eu d'enjeu, il n'y aura pas eu de concurrence pour pouvoir aller séduire une femelle, tout ça, etc. On serait tous restés dans la forêt, les gars. Faut pas se mentir. Il n'y aura eu aucun enjeu. Donc, maintenant que les femmes sont là, elles sont là pour nous galvaniser. Elles sont là pour peupler la civilisation. Faire en sorte que la civilisation continue. Mais pour ça, il faut quand même, je veux dire quand même, avoir la décence d'esprit lorsque tu es un homme de dire que ta descendance sera bien la tienne. Quand je dis ça, c'est pas comme si vous étiez avec une partenaire et que vous aviez du mal à avoir des enfants et que là, vous adoptiez un enfant. Là, c'est autre chose. D'accord? Là, c'est autre chose. Là, finalement, vous pouvez avoir des enfants, mais elle décide de faire des enfants avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, elle vous ramène un enfant de quelqu'un d'autre et vous l'élevez. Et ça, il y en a plus qu'on croit, ça, de ces
de ces femmes-là. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, le mariage, ça profite beaucoup plus à la femme qu'à l'homme. Et ce, dans toutes les ethnies. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, lorsque vous aviez des mariages arrangés, on s'assurait, lorsque toi, tu allais donner ta fille, en fait, que le gars, lui, il soit bien, un minimum. Il soit un minimum, je veux dire, financièrement ou socialement bien. Pourquoi? Parce qu'au moins, ta fille, t'étais assuré qu'elle puisse manger tous les jours. Ah bah ouais. Ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire l'inverse. Comme si le mariage, ça nous arrangeait nous. Moi, je vous le redis encore, le mariage n'arrange que les femmes. Encore une fois, pour ceux qui auront des réticences sur la religion, tout ça, etc., sachez que la religion, encore une fois, protège les femmes. L'islam protège la femme. Parce que le fait que tu te maries, il y a des bénéfices par rapport à ta foi. Donc vous voyez, même là, il y a des gens qui vont trouver du mal là-dedans. Le mariage, encore une fois, je vous le redis, n'arrange que la femme. Voilà. Après, il peut y avoir des mariages polygames, c'est la même chose. C'est-à-dire que le blindé, lui, aura toujours le privilège d'avoir plusieurs femmes. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin des temps. Ce sera toujours comme ça. Donc, vous voyez toutes les filles là qui font les osos sur TikTok, oui, moi les hommes m'en fous, ceci, cela. Attendez qu'elle ait un coup de fil de DiCaprio ou de Brad Pitt, tu vas voir si elle va pas réappliquer tout de suite. Elle sera même la 10e, la 15e sur la liste. Et encore, et je suis gentil. Donc il y a un moment donné, je vous le dis, hein, faut vraiment, les filles, je vous le dis pour vous, vraiment, apprenez à vous maîtriser comme vos mères se maîtrisaient. Ok, parce que vous aimez bien dire vos mères, vos grands-mères, elles n'avaient pas le choix. Non, non, elles avaient le choix. D'accord, elles avaient le choix. Donc, ok, une femme, ça reste une femme. Et t'inquiète pas, il y aura toujours plus ou moins un bonhomme, si bien entendu, elle n'a pas connu tous les hommes du quartier. Il y aura toujours un homme pour elle. Je veux dire, les gens savent que lorsqu'il y a une femme de votre quartier, est-ce qu'elle est sérieuse ou pas? Ça parle. Donc, t'inquiète pas qu'elle aurait eu la possibilité de se retourner avec un homme qui aurait voulu d'elle. Ne t'inquiète pas. Donc maintenant, je vous le dis, là je vous pose la question pour mesdames, parce que c'est vrai que je parle rarement de ça. Est-ce que vous voulez finir comme cette femme-là, à, je sais pas, 50 balais, dans son état? Voilà, c'est à vous de voir. Et pour les hommes, je vous le dis, redevenez des hommes, arrêtez de vous faire malmener par les femmes, d'accord? Arrêtez de vous faire malmener dans le sens aussi que vous allez payer pour regarder des filles. Comment voulez-vous qu'après ces filles-là vous respectent? Elles ne peuvent pas vous respecter, les gars. Vous les avez pris comme des bouts de chair. En plus de ça, vous faites rien avec elles, vous ne pouvez pas les toucher. La honte, non, sérieusement. Bon, bref. Restez concentrés sur ce que vous faites, parce que c'est à nous de ramener la plus-value. Ça, c'est une réalité. Et maintenant, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez qu'à avoir justement de vouloir une femme irréprochable. WW. Que la paix vous embrasse, c'était Jalik pour l'Antidoctrine.